Maintenant, je vais essayer de zoomer. On va voir si ça a bien pris. Bonjour la famille. Aujourd'hui, on va voir comment remplacer bien un connecteur LCD ou un connecteur d'affichage. Ok, premièrement, il suffit de nettoyer, enlever les cols qui sont tout autour du connecteur. Donc, on va enlever tout le colle. Ensuite, il faut mettre la graisse. Donc ici, il faut avoir une graisse de bonne qualité. Derrière les appareils de qualité facilitent bien la tâche. Lorsqu'on met une graisse de bonne qualité, on peut utiliser une température de 380 pour dessouder. Et lorsqu'on chauffe, on essaie de tapoter un peu pour voir si la puce bouge ou pas. Donc on va essayer au fur et à mesure si ça bouge. De ce vous pouvez constater que avoir les appareils de qualité, ça vous facilite énormément le travail. En ce qui concerne la micro-soudure, donc il faut avoir une bonne graisse, l'étain de bonne qualité. Et aussi, ici, il faut avoir aussi un microscope qui affiche bien l'image. Si vous avez... Ici, la difficulté, c'est de bien voir. Si vous pouvez bien voir l'image, le travail va être facile. Donc, ce qui fait la différence ici, c'est le microscope. Donc, avec une bonne résolution d'image, le travail est simple. Il faut juste avoir quelques techniques de soudage. Et tu fais ton travail propre. Ok, ici, lorsque je mets d'utiliser l'ancien éteint, je mets un nouveau éteint sur l'ancien, c'est pour faciliter que l'éteint qui est là quitte facilement. Lorsqu'on met l'ancien éteint dessus, ça permet de diluer. Lorsqu'on met un nouveau éteint, ça permet de diluer l'ancien éteint qui était là pour faciliter l'absorption lorsque je vais utiliser la mèche pour enlever l'éteint qui était là. Donc on peut voir, j'ai utilisé la mèche pour enlever l'ancien éteint qui était là. Maintenant, je vais replacer le condensateur qui avait bougé lorsque je retire le connecteur. Toujours mettre légèrement la graisse et chauffer à basse température. Mais en fait, on peut chauffer à haute température, mais il faut baisser le débit d'air pour ne pas... pour que le composant ne fuit pas. Ici, j'ai constate qu'il y a un connecteur qui a tout noirci. Là, je vais essayer de gratter. Ensuite, je nettoie. Maintenant, je vais mettre la graisse. Je vais mettre encore l'étain dessus pour bien arranger le connecteur. Je vais mettre un peu d'étain. Ça, c'est l'étain en fil. Aussi, l'étain en fil, il faut avoir, il y a plusieurs étains. Hein. Il y a des étains qui sont aussi de très bonne qualité. Donc, maintenant qu'on peut constater tout le connecteur propre, je vais nettoyer. Donc là, c'est propre. Ensuite, maintenant, je vais utiliser l'étain en pâte. Ok, là maintenant, je vais utiliser l'étain en pâte. Il faut avoir un étain en pâte de bonne qualité. Je mets l'étain en pâte. Je mets un peu de graisse aussi. Et aussi la graisse de bonne qualité. Et je vais utiliser un petit condensateur pour arranger ça sur les pistes. Pour éparpiller ça un peu sur toutes les pistes. Donc vous voyez comment j'éparpille. Ici le condensateur, ici le condensateur facilite l'éparpillement sur les pistes. Donc c'est ça qui va arranger. Avec le fer, c'est plus difficile. Donc ça va pas être uniforme. C'est pour ça que j'utilise un petit condensateur pour le faire. Ok, je vais nettoyer, je vais voir si c'est propre et si c'est uniforme. Je nettoie bien propre. Et aussi l'étain en pâte,
L'étain en pâte salit beaucoup. Donc après, il faut bien nettoyer. Regardez si c'est pas entré entre les condensateurs et créer un court-circuit. C'est pour ça qu'il nettoie. Donc si vous pouvez remarquer que la qualité du microscope joue un grand jeu dans la microsoudure. D'ailleurs, vous ne pouvez pas faire la microsoudure si vous n'avez pas un microscope qui a une bonne image, une bonne résolution. Si vous avez un microscope ou un microscope, que ce soit les microscopes trinoculaires ou que ce soit les microscopes numériques là, avec l'écran, lorsque vous avez une bonne résolution, c'est facile. Donc lorsqu'elle nettoie, vous avez vu que ce n'était pas uniforme. J'ai encore remis le condensateur pour bien placer. Et ici, il faut toujours mettre la graisse. C'est la graisse ici qui fait le travail. Donc vous pouvez regarder comment ça arrange propre. Maintenant, je vais nettoyer et on va voir si c'est maintenant uniforme ou pas. Là, vous pouvez voir, c'est propre et ça a l'air uniforme. Et lorsque c'est uniforme comme ça, c'est plus facile à placer le connecteur. Et ici, lorsque c'est bon comme ça, il faut retirer tous les étains qui se trouvent au bord. Parce que les étains qui se trouvent au bord pour fixer le connecteur sont généralement plus épais. Ça fait que si vous placez le connecteur sans retirer ça, ceux qui sont au milieu auront du mal à prendre. C'est les bords là qui vont prendre. Et comme c'est plus épais que ceux qui sont au milieu, il y aura certains qui vont lâcher. Donc il faut d'abord retirer tous les étains qui sont au bord. Ensuite, placer notre connecteur et chauffer. Il faut bien positionner le connecteur. Lorsque c'est bien positionné, vous pouvez chauffer. Ici, pour remettre le connecteur, utilisez une température de... Je suis entre soit 300, soit 350. Ici, il faut baisser la pression d'air. Donc, je ne connais pas quelle station vous utilisez, mais il faut que ça soit bas. Peut-être dans les 40, 50. Vous chauffez. Ok les amis, likez, abonnez-vous pour m'encourager. Ça compte beaucoup pour moi. Et ça ne vous coûte rien. Donc, juste un like pour m'encourager, c'est important. Là, je chauffe. Et je vais essayer de bouger légèrement pour voir si ça... Si c'est que tous les pins là bougent bien sûr. Si les étains qui sont sur les pins là bougent bien. Donc, vous voyez, regarde comment je bouge un peu. Je vois si ça... Si l'étain qui est... Si ça attire un peu l'étain. Donc là, on peut voir que c'est bon. C'est bien connecté. Maintenant, je vais essayer de zoomer pour bien voir. Pour bien voir les pattes là. Aussi, vous pouvez utiliser une pincette pour vérifier. Parce que lorsque un n'a pas jamais pris, lorsque vous utilisez la pincette, vous bougez tout au bout là, ça bouge. Vous devez voir comment ça doit bouger à l'intérieur. Et maintenant, lorsque c'est bon, vous pouvez maintenant utiliser l'étain en pâte. Vous mettez maintenant au bord légèrement une petite quantité. Pour mettre une très petite quantité. Il faut éviter que ça entre dans les pistes. Si ça déborde un peu, vous diminuez. Maintenant, on va chauffer légèrement. On va chauffer doucement. Et l'étain en pâte qu'on a mis au bord, ça va prendre tout seul. On va faire aussi pour l'autre. Et lorsque vous chauffez ici, il faut chauffer vers la sortie. Pour que l'étain que vous avez mis n'entre pas sur le connecteur que vous avez mis. Vous voyez comment je chauffe. Je remonte le flux d'air vers la sortie. Maintenant, comme tout est bon, je vais nettoyer.
Ici, pour nettoyer, j'utilise l'alcool et je geste et les petits cotons. Là, c'est très bien pour nettoyer. Là, je bouge encore pour voir si tous les pâtes tombent, si tous les pâtes tombent bien pris. Aussi, on peut utiliser le multimètre. Donc, on va utiliser un mode diode. Je vais tester quelques pins pour voir si ça affiche une valeur à mode diode. Donc, comme ici, j'ai constaté qu'il y a un problème. Apparemment, il y a la résistance sur le condensateur qui sont collés. Je vais juste chauffer légèrement et je vais arranger tout ça. Maintenant, je vais nettoyer. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'à chaque fois que je fais un truc, je mets toujours la graisse. Il faut toujours la graisse lorsqu'on fait la micro-soudure. Sinon, ça ne va pas prendre. Il faut toujours la graisse. Lorsque vous devez replacer un condensateur qui a bougé, il faut toujours mettre la graisse pour que ça prenne facilement. Maintenant, je vais essayer de zoomer. On va voir si ça a bien pris. Là, vous voyez, ça a très bien pris. On dirait un professionnel. Regardez encore. Vous voyez comment c'est bien propre. C'est comme si on avait fait avec la machine. Regardez. Et l'état du connecteur est encore propre. On ne voit pas que c'est les traces de brûlure dessus. On a l'impression que c'est un travail fait par la machine. Ok les amis, j'ai dit que le gros enjeu ici c'est d'avoir le matériel pour faire une micro-soudure et une soudure parfaite. Il faut avoir les matériels de qualité. Dernièrement, on dit que pour être pro, il faut faire comme les pros. Donc si vous utilisez ce que les pros utilisent, c'est normal que vous soyez pro. Ok les amis, likez, abonnez-vous et à très bientôt.